fait, tout simplement, il y a un site qui s'appelle replicate.com sur lequel il y a plein d'API intégrés pour utiliser certains modèles d'intelligence artificielle. Et non pas juste pour générer du texte, mais générer des images, des vidéos et plein d'autres use cases. L'un des plus connus, c'est Flux. Et Flux, en fait, il te génère des images et c'est créé par Black Forest Lab. Et Black Forest Lab ont sorti tout récemment Flux Context Max. En fait, ils en ont sorti deux, Flux Context Pro et Flux Context Max. C'est assez impressionnant et on peut déjà le voir sur la démo là. C'est assez cool, mais j'aimerais montrer justement rapidement ce que vous pouvez faire avec. Pour un ancien projet, j'avais une image de cette jeune demoiselle générée par IA. Ce n'est pas une vraie photo, elle est générée par IA. Vous voyez qu'elle a un drôle de t-shirt et on va tenter de faire un truc sympathique. Je fais le test en live, donc si ça fail, ça fail. Ok, on a fait un petit prompt, on va run et on va voir ce que ça donne. Je suis assez curieux du résultat pour une telle chose. C'est impressionnant, hein. Franchement, c'est assez impressionnant parce que vous pouvez voir que le reste est relativement cohérent. En fait, on a l'impression qu'il ne change pas le reste, mais c'est quand même régénéré, hein. Si tu regardes... Non, là, c'est pas changé. C'est intéressant parce que là, sur la main, si on regarde, voilà, je zoome un petit peu pour vous faire plaisir. On peut voir que là, c'est écrit un truc bizarre. Et là, c'est écrit différemment. Ah, c'est... Mais non, mais c'est vraiment très bien intégré, c'est vraiment impressionnant. Il faut comprendre qu'il n'y avait vraiment pas d'IA qui permettait ça jusqu'à, entre guillemets, ChatGPT. Et ChatGPT a été le premier à le permettre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, même le t-shirt, il y a légèrement la courbe de la poitrine, et ce qui courbe les lettres. Donc il y a vraiment un aspect de compréhension de la physique humaine du modèle quand il te retravaille. Et ouais, c'est vraiment impressionnant. Ce qui est amusant, c'est que par exemple, on peut voir que les cheveux, ils sont légèrement différents. Là, les cheveux, ils partaient sur le début de l'épaule, et là aussi. Et maintenant, ils sont légèrement plus courts. Ce qui est amusant. Vraiment très bien. C'est carré. Juste l'impression que la qualité de l'image, la définition est légèrement plus faible. Mais hormis ça, très bon modèle. On va tester avec une autre image. Alors, on va flouter pour que vous ne puissiez pas voir quelle image peut être sympa. On va mettre une autre petite femme. Ok, alors là, on va faire un petit prompt quand même qui est assez challengeant. Je suis assez curieux de voir le résultat. Si vous vous demandez le coût, entre guillemets, il est... Bon, c'est pas mal hein, quand même. Fais voir la bouche, est-ce qu'elle est bizarre ou pas? Un peu compliqué, mais par contre la consistance est vraiment incroyable. Parce qu'en vrai, quand tu regardes comme ça, c'est pas non plus choquant. Mais le fait qu'il ait été capable de changer, en fait, vraiment l'intégration des changements se fait de façon quand même très naturelle. Ça suit le style de la photo originale. Mais on va tenter quelque chose d'encore plus créatif. Alors, je sais pas comment on écrit Van Gogh, mais voyons voir.
Pour ce qui est des coûts, juste rapidement, on est à quasiment 10 centimes par image, mais bon, c'est comme ça. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Au niveau des doigts, ça me paraît un peu délicat la peinture. Un peu compliqué quand même. Mais sinon, la cohérence, en fait, ça suit tellement la structure de l'image. Les plis du hoodie sont exactement les mêmes. Ça, c'est vraiment impressionnant comment ça suit. Ça fait un beau compétiteur de ChatGPT qui permet maintenant de générer des images et de les modifier. Vraiment cool. Donc voilà, vous pouvez aller sur Replicate et Black Forest Lab. Voilà, vous pouvez le voir, c'est là. Black Forest Lab Flux Context. J'utilise la version Max qui apparemment est légèrement meilleure, mais elle coûte 2 fois plus cher. La version Pro coûte 0.04. Dites-moi ce que vous en pensez, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.